10% plus faible qu'avant le référendum du 23 juin, les meilleures affaires sont encore de l'autre côté de la frontière. Je choisis de faire mes achats ici dans la mesure du possible. Mais on constate que beaucoup de gens font leurs achats à Newry en Irlande du Nord. En ville, on voit bien qu'il y a moins de monde. Je fais mes achats de Noël chez Smith à Newry ou sur Amazon Royaume-Uni car la livre est plus avantageuse. Au final, les gens achètent ce qui est moins cher. Vous pouvez toujours dire que l'économie va être affectée, mais il faut d'abord penser à son portefeuille. Selon plusieurs études, plus d'une personne sur deux compte faire ses achats de Noël en Irlande du Nord. Et ces 6 derniers mois, le trafic routier frontalier aurait augmenté de près d'un tiers les samedis matins. Mais les autorités locales ne souhaitent pas pour autant fermer la frontière. Je me rappelle bien quand il y avait une frontière physique. Il y avait des postes de contrôle et des embouteillages monstres dans les deux sens. Il y a en ce moment 30 000 personnes qui traversent la frontière dans les deux sens pour aller travailler. Si quoi que ce soit arrivait, ça aurait un impact énorme ici. Le Royaume-Uni et l'Irlande affirment tous deux vouloir garder la frontière ouverte. Mais le processus de divorce avec l'Union européenne n'est toujours pas enclenché. Et les négociations pourraient encore se durcir. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info. L'info à 360.
Bienvenue sur France Info, il est 6h, bon réveil à tous, nous allons vous faire vivre l'actualité jusqu'à 9h30 avec plusieurs choses notamment, dont une rétro spéciale sur les grands événements qui ont eu lieu en France cette année, ce sera à partir de 7h50, mais pour l'heure, il est 6h précisément, c'est donc le journal. Et le journal est présenté ce matin par Frédéric Hainaut. Bonjour. Bonjour Christophe. Et à la une de l'actualité, la baisse du chômage. Le journal. Bonjour et merci d'être avec nous sur France Info, à la une de votre journal. 3 mois consécutifs de baisse du chômage, moins 0,9% en octobre. Une première depuis 2008, mais un peu tard pour François Hollande. À 4 mois de la fin du quinquennat, le président y voit la baisse, les fruits du retour de la croissance. L'itinéraire sanglant d'un jeune homme de 23 ans, 3 morts, 2 blessés graves entre la Drôme et le Vaucluse en quelques heures entre dimanche et lundi. Le principal suspect a été placé en hôpital psychiatrique. 75 ans après Pearl Harbor, la réconciliation. Le Premier ministre japonais est en visite à Hawaï avec Barack Obama qui s'était rendu à Hiroshima il y a 6 mois. Il se recueillera en hommage aux victimes de l'attaque de 1941. 3e mois consécutif de baisse du chômage, encore moins 0,9% en novembre. C'est la première fois depuis 2008. Françoise Vallée. Des chômeurs qui sortent de Pôle emploi, c'est une bonne nouvelle. Et pour la première fois, le nombre de chômeurs longue durée se stabilise. Comment expliquer cette baisse? Grâce à un pétrole bas, une meilleure conjoncture pour les entreprises, elles embauchent. En fait, ce sont principalement les jeunes qui en profitent. Pour eux, le chômage a baissé de 9,5% sur un an. Il y a une vraie reprise du marché de l'emploi. Bien sûr, malgré tout, ces jeunes sont souvent concentrés vers des emplois précaires, notamment des temps partiels. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on est sur un phénomène de reprise du marché de l'emploi qui va certainement se concrétiser dans les prochains mois. Et le fait que le marché de l'emploi pour les jeunes est justement sur cette courbe ascendante est vraiment positif. Les mesures du gouvernement d'exonération de charges pour les entreprises participent aussi à ce résultat. Une tendance à surveiller, d'autant plus que la croissance reste fragile et que le plan de formation de 500 000 chômeurs dope ces chiffres du chômage. À moins que ces personnes, une fois formées, retrouvent tout un emploi. Alors, regardons un peu ces chiffres de plus près. Moins 0,9% en novembre. C'est la première fois donc depuis 2008. Et le nombre de chômeurs en France s'élève aujourd'hui à un peu plus de 3 400 000. Faut-il croire à une baisse du chômage, à un feu de paille ou une vraie tendance? Je vous propose d'écouter l'analyse de François Langlais. Il est tout à fait possible que cette baisse du chômage se poursuive pendant les premiers mois de 2017, sous l'effet de 2 facteurs. D'abord, les créations d'emplois, qui restent relativement substantielles, puisque la France est sur un rythme de création de nouveaux postes de travail entre 150 000 et 200 000 par an, c'est pas si mal. Et ensuite, sous l'effet du grand programme de formation pour les chômeurs, lancé par le gouvernement, puisque chaque chômeur qui entre en formation n'est plus dans les statistiques officielles du chômage. On devrait donc avoir une baisse du chômage visible, mais malheureusement modeste, en tout cas trop modeste, pour remettre au travail les centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi depuis le début de la crise. Le manque de neige dans les stations de ski a des conséquences pour les saisonniers. Selon la CGT, un tiers d'entre eux n'auraient pas signé de contrat d'embauche alors qu'ils se trouvent sur place avec des frais à assumer. Élise Rouard. La neige qui ne vient pas de ski, pas de travail pour les saisonniers, comme l'an dernier. Quand on a de la neige, on travaille 7 heures par jour. Actuellement, là, on va dire qu'on travaille 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc que 4 heures. Soit 1 500 € net en moins par mois, et encore avec une petite activité, ce qui n'est pas le cas partout. Si en temps de neige, une station comme La Plagne, c'est 400 enfants par jour en cours de ski, 700 moniteurs, 15 saisonniers rien que dans ce restaurant d'altitude, soit 45 000 saisonniers rien que pour la Savoie. Un bon tiers, voire plus, n'aurait même pas encore été embauché
en ce 27 décembre et attendrez les flocons en station, affirme la CGT des remontées mécaniques. Soit